Donc, Maman Adassa, nous allons vous laisser la parole. C'est votre temps. Nous sommes là avec vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, Pasteur Lucian. Donc, précisément et particulièrement, j'ai choisi ce thème, l'adoration. L'adoration. C'est un thème qui me parle beaucoup, énormément. C'est vrai qu'on a tendance à dire « j'adore Dieu ». J'adore Dieu. Mais est-ce qu'on adore vraiment Dieu? Est-ce qu'on a la bonne manière d'adorer Dieu? Est-ce qu'on a la bonne méthode d'adoration? Parce que je dis toujours que la bonne adoration, c'est l'adoration qui touche le cœur de Dieu. Est-ce qu'on touche véritablement le cœur de Dieu par notre adoration? J'ai aimé tout à l'heure la définition de l'adoration donnée par la sœur Mida. Oui. C'était très fort d'ailleurs, très puissant. Que Dieu te bénisse pour ça. Parce que c'est exactement ça l'adoration. C'est un culte, c'est un hommage. Et nous sommes honorés d'adorer Dieu. Nous sommes honorés de savoir que nous avons un Dieu qui est grand. Nous sommes honorés de savoir que nous avons un Dieu qui est puissant. Et quand on me dit, j'ai une de mes filles qui me disait une fois, elle dit, maman, pourquoi on doit adorer Dieu? J'ai dit, ah bon? Je lui ai dit, pourquoi tu respires? Elle m'a dit, ah c'est vrai. J'ai dit, ah, tu as tout compris. Tu as la réponse à ta question. Tu as la réponse à ta question. On adore Dieu tout simplement parce qu'il mérite notre adoration. Il est digne de mériter notre adoration. On adore Dieu parce que l'adoration, ce n'est pas seulement un temps du culte. Ce n'est pas seulement un moment où on écoute la musique comme la sœur Mida me disait tout à l'heure. L'adoration, c'est un style de vie. L'adoration, c'est une nature qui est en nous. L'adoration, c'est une adaptation. L'adoration, c'est se donner corps, âme et esprit au Dieu compris, au Dieu qu'on sert. C'est ça l'adoration. Et j'ai vraiment insisté un peu sur ce thème, parce que c'est un thème qui me parle à moi aussi. À chaque fois qu'on a l'occasion de partager la parole de Dieu, c'est l'occasion aussi qui nous est donnée de nous écouter nous-mêmes, d'apprendre encore, d'apprendre davantage. Et si vous le permettez, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jean 4, à partir du verset 21. Le livre de Jean 4, à partir du verset 21, excusez-moi. C'est une conversation entre Jésus et la femme samaritaine. Et ce passage de la Bible est vraiment central à l'adoration. Le Seigneur nous explique un peu ce que c'est que l'adoration. Il nous dit pourquoi nous devons adorer Dieu. Non seulement ça, mais aussi comment nous devons adorer Dieu. Et à ce passage, à partir du verset 21, c'est la femme samaritaine qui dit à Jésus. Femme, lui dit Jésus, crois-moi. Ça c'est Jésus qui lui dit, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Je vais déjà m'arrêter là. Jésus dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Ça, c'est une étape très importante de l'adoration. L'adoration, c'est adorer celui qu'on connaît. Est-ce que tu connais celui que tu adores? Est-ce que tu connais Dieu? Est-ce que tu as une histoire avec Dieu? Est-ce que tu as un parcours avec Dieu? Connaître une personne, c'est faire partie de son intimité. Est-ce que tu as su que tu fais partie des intimes de Dieu? Est-ce que tu as su que tu es véritablement connecté à ce Dieu-là? La Bible dit dans le livre d'Amos, que le fort ne se vante pas de sa force, que le riche ne se vante pas de sa richesse, que le sage ne se vante pas de sa sagesse, mais qu'il se vante du fait qu'il connaît Dieu. Amen. Amen. Ça c'est fort, ça. C'est une fierté pour nous de dire que nous connaissons Dieu. Quelle est ton histoire avec Dieu? Voilà pourquoi Jésus lui dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous, on adore ce qu'on connaît. On adore celui qu'on connaît. Donc la première étape essentielle de l'adoration, c'est de connaître Dieu. Qui est Dieu pour toi? Que représente Dieu pour toi? Connaître Dieu aussi au travers de sa parole. Combien de fois tu médites la parole de Dieu? Est-ce que tu connais l'histoire de la Bible? Est-ce que tu sais ce que Dieu a fait dans la vie de Salomon? Est-ce que tu fais ce que Dieu a fait dans la vie de David, qui peut être un témoignage pour toi? Connaître Dieu. Beaucoup d'entre nous adorent un Dieu sans le connaître.
Lorsqu'on arrive à l'église, oui, et c'est vraiment dommage. Lorsqu'on arrive à l'église, on attend le moment où on va nous dire, c'est l'heure, c'est le temps de l'adoration. Et c'est là qu'on se dispose. Mais ce n'est pas ça l'adoration. L'adoration, c'est au-delà de ça. L'adoration, c'est toute une vie, comme on le disait. L'adoration, c'est de connaître ce Dieu-là. L'adoration, c'est être dans l'intimité parfaite avec ce Dieu. Yes. Voilà pourquoi Jésus dit, nous connaissons ce qu'on adore. Yes. On connaît celui qu'on adore. C'est fort. C'est fort. Oh yes. C'est puissant. Et la question que je veux te poser, toi qui me suis, est-ce que tu connais celui que tu adores? Est-ce que tu as une histoire à raconter? Ah oui. Est-ce que tu as un vécu à raconter? Est-ce que tu as un parcours avec ce Dieu? Est-ce que ce Dieu, d'une manière ou d'une autre, a changé ta vie? Ce Dieu, d'une manière ou d'une autre, a impacté ta vie? Oui. Est-ce que tu as un témoignage avec ce Dieu? Est-ce que tu connais Dieu? Est-ce que tu connais Dieu? Mieux tu le connaîtras, mieux tu sauras l'adorer. Mieux tu seras dans son intimité, mieux tu sauras l'adorer. Oh yes. Quand on adore celui qu'on connaît, que Dieu vous bénisse. Oh yes, 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 yes. C'est fort. Ah, j'aime ça. C'est fort. J'aime cette atmosphère. C'est fort. Là, on sent déjà qu'on est dans une atmosphère d'adoration. Oh, c'est fort. Oh, c'est palpable. Hein? Est-ce que vous palpez un peu? Est-ce que vous palpez? Et j'ai encore été touchée par le verset, à partir du verset 23, dans le livre de Jean-Jacques, de Jean 4, s'il vous plaît. Oui. Il dit, mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père. Oh, adore. Alors, il y a une heure, et l'heure est déjà venue, c'est ça, où les vrais adorateurs, parce qu'il y a les faux adorateurs et il y a les vrais adorateurs. C'est ce que je note. Et il dit, adoreront le Père. Je vais m'arrêter là. J'aime ce jeu de mots. J'aime ce jeu de mots. Yes. Ça veut dire que Jésus ne dit pas, les vrais adorateurs adoreront Dieu. Mais il dit, les vrais adorateurs adoreront le Père. Tout à fait. Donc il est en train de parler d'une relation. Il est en train de parler d'une intimité. Donc l'adoration, ce n'est pas pour la création. L'adoration, c'est pour les fils. Oh yes. L'adoration, c'est pour les filles. Là, c'est fort, ça. Ce sont les fils qui adorent le Père. Ce sont les filles qui adorent le Père. Yes. Et comment adorer le Père? On adore le Père lorsque nous sommes à sa ressemblance. On adore le Père lorsque nous marchons sur lui. Oh, super. Quand tu parles comme lui. Quand tu marches comme lui. Yes. Les fils adorent le Père. Les fils et les filles Adorent le Père. Il a été précis. Il dit adoreront le Père. Il n'a pas dit adoreront Dieu. Le Père. Le Père. Il veut parler de la relation. L'intimité. Il veut parler de l'intimité. Est-ce que tu es fils de Dieu? Est-ce que tu es fille de Dieu? Voilà pourquoi dans le livre de Genèse, au passage 22, lorsque Abraham prend son fils Isaac et qu'il monte sur la montagne, la Bible déclare que les serviteurs sont restés. Oui. Parce qu'on monte avec les fils. Waouh. On ne monte pas avec les serviteurs. Oh yes. Ça, c'est fort, ça. Révélation. Répétez. Révélation. On avait dit le réma. Il faut répéter encore. Ah, je répète. Répétez, s'il vous plaît. On monte avec les fils. On ne monte pas avec les serviteurs. Oh yes. Ça, c'est fort. Si tu veux monter, il faut que tu sois dans la posture de fils. Il faut que tu deviennes un fils. Oh yes. Il faut que tu deviennes une fille. Come Tant que tu restes au stade du serviteur, laisse-moi te dire que tu ne connaîtras pas le bon parfum de l'adoration. Oh. Parce qu'il y a un parfum. Oh yes. Un parfum de bonne. Il y a un parfum. Un parfum. Il y a un bon parfum. Wow. Et donc, nous devons être des fils. Nous devons être des filles. Nous devons être à la ressemblance du Père. Yes. Nous devons parler comme le Père. Nous devons vivre comme le Père. J'ai envie de dire, au lieu de critiquer, au lieu de dénigrer, prie pour cette personne. Nous devons vivre l'amour du Père. Vérité. C'est ça. Donc l'adoration, ce ne sont pas que des mots. Ce n'est pas de dire Seigneur, je t'aime plus que tout. Même si tu m'aimes plus que tout,
et que tu n'es pas à ma ressemblance, tu ne m'adores pas. Oh, yes, ça c'est fort, ça. Mon Dieu. Alors même si tu m'aimes plus que tout et que tu n'es pas ma ressemblance, tu ne m'adores pas. Tu ne m'adores pas. Mais non. Et c'est l'erreur que nous faisons. Révélation, le rêve. Si tu m'aimes, sois à ma ressemblance. Aime comme je t'aime malgré tout. Ne rejette pas ces personnes que tu dis peut-être que celle a une mauvaise vie. Celui-là, il a une mauvaise vie. Mais non, il faut les accepter. Parce que Dieu, il nous accepte tels que nous sommes. L'adoration, c'est être à la ressemblance du Père. C'est ça, être un vrai adorateur. Je deviens fils. Je sors de ma position de serviteur. Et j'adore le Père. Et j'adore le Père. Alors si tu restes au stade de la création, laisse-moi te dire ceci. La Bible déclare que toute création loue Dieu. La création, c'est aussi les arbres. C'est aussi les oiseaux. C'est ça. Même le poisson. Tant que tu respires, même le pain. Tant que tu respires, tu loues Dieu. Mais quand tu montes à la dimension de fils, alors tu entres dans l'intimité de Dieu. Et tu adores le Père. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Là, ce soir, nous avons des révélations. Des vraies révélations. Je sais que là où vous êtes, vous avez des questions. Je sais que vous avez des questions là où vous êtes. Ça bouillonne. Ça bouillonne. Parce que nous-mêmes, là où on est là, c'est fort. Il y a des révélations ici. Il y en a, on parle de fils, on parle de filles. Certains n'ont même pas saisir et comprendre. Mais qui est fils, qui est fille? Et comment justement créer cette intimité-là? Comment? Mais Jésus va encore plus loin. Oui. Il dit, adorerons le Père en esprit et en vérité. Yes. En esprit et en vérité. Oui. Il y a une meilleure version qui est la version Semeur, qui dit par l'esprit. Par l'esprit. Et en vérité. Et en vérité. Par l'esprit. En vérité. Ça veut dire que l'adoration doit être poussée par l'esprit. Oh yes. La meilleure des adorations, c'est celle-là qui est poussée par l'esprit. L'esprit sonde même les profondeurs du cœur de Dieu. Yes, amen. L'esprit connaît le besoin de Dieu. L'esprit sait ce que Dieu veut. L'esprit, je veux dire comme ça, Pasteur Vessian, que l'esprit connaît le bon plat que Dieu veut manger. Oh, yes. Come on. Ça c'est fort. Ça c'est fort. Alors quand tu pries par l'esprit, tu dis, prends le contrôle, Saint-Esprit. Parce que par l'esprit, c'est le Saint-Esprit. Prends le contrôle de cette adoration. Prends le contrôle de ce moment. Conduis ce moment. Laisse-toi porter par l'esprit. Laisse-toi pousser par l'esprit. Parce que tu ne connaîtras pas ce que Dieu veut mieux que l'esprit. Yes. Jamais. Jamais. C'est fort. Je veux aussi m'adresser un peu aux chantes. Oui. Très souvent, en tant que chantre, quand vous êtes en train de donner un cantique d'adoration, ne soyez pas trop sur votre répertoire. Oui. Non. Parce que souvent tu as le répertoire en main et tu viens et laisse-moi te dire que l'esprit te conduit vers autre chose. Parce que c'est là le besoin de Dieu. Ouais, c'est là le besoin de Dieu. Ouais. Il connaît le besoin de Dieu. Donc l'adoration est poussée par l'esprit. Donc en tant qu'adorateur, on doit se laisser conduire par l'esprit. Voilà pourquoi Jésus dit par l'esprit. Par l'esprit. Poussé par l'esprit. Par l'esprit. Et en vérité. J'aime bien cette partie. C'est quoi la vérité? La vérité, c'est-à-dire que notre vie témoigne ce que nous confessons. Oh, yes. Lorsque tu dis Dieu est grand, tu dois vivre la grandeur de Dieu. Amen. Lorsque tu dis que Dieu est puissant, tu dois croire en la puissance de Dieu. Amen. Lorsque tu dis que Dieu guérit les malades, tu dois croire que tu as la guérison face à cette maladie. Amen. Et lorsque tu proclames la sainteté de Dieu, tu dois vivre la sainteté de Dieu. C'est ça la vérité. Oh, yes. Come on. Yes. Oh, tapoter, parce que là, c'est fort. Où je suis moi-même, là, ça, c'est des révélations. Vérité. C'est puissant. Vérité. Je ne sais pas, vous qui êtes derrière les écrans, si vous ressentez ce que nous, on ressent ici. Il faut le vivre. Vérité. Beaucoup d'entre nous, souvent, disent ceci. Dieu, je crois en Dieu. Yes. J'ai toute ma confiance en Dieu. Mais lorsque
tu es face à une quelconque situation, tu as peur. C'est vrai. Mais tu proclames que Dieu est grand. Mais tu as peur. Tu mets la peur devant. Tu mets la peur. C'est vrai. Tu n'es pas dans la vérité. Oh, yes. La vérité, je le redis encore, que ma vie témoigne ce que je confesse. Yes. Yes, come on. Que ma vie témoigne ce que je confesse. Alléluia. La vérité, c'est aussi connaître la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est vérité. Yes, come on. C'est l'adoration qui monte lorsque tu connais la parole de Dieu. C'est l'adoration qui monte lorsque tu sais quelle est cette portée que cette parole peut avoir sur ta vie. Quel est cet impact que cette parole peut avoir sur ta vie. C'est ça la vérité. Amen. Yes, amen, amen, amen. Et un vrai adorateur doit être dans la vérité de Dieu. Amen. Tu ne peux pas vivre dans le péché. Tu ne peux pas vivre dans l'impudicité et déclarer qu'il est saint. C'est que tu ne vis pas sa sainteté. Tu dois vivre sa sainteté. Et même si c'est difficile, laisse-moi te dire, rien n'est difficile avec Dieu. Même si tu n'y arrives pas, laisse-moi te dire, tu es capable. Parce que le Saint-Esprit est avec toi. Yes. Il est saint. Alors vis sa sainteté. Il est fort. Alors crois en cette puissance. Il est grand. Alors crois en cette grandeur. Oh, yes. Il guérit les malades. Alors crois que cette maladie ne te tuera pas. Excusez-moi. Amen, amen, amen. C'est ça la vérité. C'est fort. Et si le Seigneur dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, c'est qu'il y a de faux adorateurs. Tout à fait, tout à fait. J'aime le jeu de mots. Il est précis. Il y a de faux adorateurs. Souvent on pense faire monter vers Dieu un parfum de bonne odeur. On pense faire monter vers Dieu une adoration tellement grande et forte et puissante. Mais laisse-moi te dire que ça ne monte pas. Ça va. Ça va, ne monte pas. dirait Pasteur Martial. Ça Ça va. ne monte pas. Ça reste dans ton atmosphère. Ça stagne. Ça reste dans ton atmosphère. Écoutez bien. Devenons de vrais adorateurs. Devenons de vrais adorateurs. Amen. Notre vie, notre ministère, tout ce que nous faisons doit être pour l'adoration. Yes. Pour l'adoration. L'adoration, en réalité, c'est cette chose-là qui réjouit véritablement le cœur de Dieu. Ça apporte de la joie dans le cœur de Dieu. C'est ça l'adoration. Que Dieu vous bénisse. Ça c'est fort, ça c'est très fort. Amen, 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 amen. Ça c'est fort. C'est très fort. Je sais pas vous, mais nous on a été, on est bénis. On est bénis ce soir. Très fort. Là il y a des révélations que moi-même je n'avais jamais saisies. Je sais pas, c'est vraiment Mida, mais moi je te sens, je sens déjà que je suis dans une atmosphère là. Mais tu me connais, je ressens des choses, je ne peux pas l'expliquer, mais en tout cas, je suis bénie et je pense que ma façon d'adorer Dieu, en tout cas dès aujourd'hui, a beaucoup changé. J'ai appris peut-être beaucoup de choses que j'ignorais, comme on a dit, les rémas, les révélations de ce soir. Et pendant que Maman Ada est en train de parler, je me dis, mais t'as rien compris en fait. J'étais complètement à côté, complètement. Et je pense que ma façon de comporter, de faire, va beaucoup changé. En tout cas, maman, merci.